600 € de PC gamer. C'est parti aujourd'hui, on va comparer les deux dans cette vidéo un peu spéciale. Sauf les gens, c'est Manusine. Et aujourd'hui, je vous montre un PC gamer rentable. Voilà, comme vous aimez le gamer, voilà, on dit les termes. Bon, là, on est sur Memory PC que je trouve rentable en soi. On a un PC qui coûte 600 balles. Donc, qu'est-ce qu'il a dans le ventre? On va commencer par la description. On a un Ryzen 5500, 16 Go de RAM. Voilà, déjà, si ça commence bien. Le 5500, c'est une pépite pour son prix. Franchement, le seul problème, c'est son PC Gen 3. Oui, je sais, il prend pas de PC Gen 4, mais il est bien quand même. Voilà, avec 16 Go de RAM, c'est toujours valable en 2024, même si on a beaucoup de jeux qui commencent à demander un peu plus que 16. Voilà, il va falloir passer sur 32 bientôt, etc. Mais 16 Go de RAM, c'est quand même très correct. La RTX 4060, très bonne carte graphique, évidemment pour le prix de la config. La config coûte 600 €. La carte graphique de base est à 300 €, même un peu en dessous. Donc franchement, c'est quasiment la moitié de la config. Donc c'est chaud de faire une config avec cette carte. Donc franchement, bravo Memory PC, ils ont fait. C'est une bonne promo. C'est une promo ou une prouesse. Ou voilà, ils ont forcément dû économiser en quelque part. Donc je vais vous montrer où. 500 Go de SSD, bon, ça va. Déjà, je vais vous dire où est-ce qu'ils ont économisé. Ils ont économisé sur la carte mère, ce qui en soi est pas dérangeant. Si vous savez à quoi sert une carte mère, c'est pas dérangeant d'avoir une A520 dans certains cas. Voilà. Ils ont économisé sur le SSD, évidemment, et ils ont économisé sur le ventilateur et l'alimentation. Voilà. Sur les quatre énergumènes. Voilà. Donc l'alimentation, ça doit être sûrement une alimentation de chez eux, leur marque de fabrique. Leur marque de fabrique, alors elle est où? Elle est là, voilà. SQ White pour le bloc d'alimentation. Bon, c'est pas un souci en soi, c'est leur marque de fabrique. Au moins, s'il y a un problème, ça vient de chez eux. Et de toute façon, leur service client est là pour ça. Donc voilà. La carte mère, c'est une A520, comme on dit. C'est dommage parce que le 5500, tu peux l'overclocker. C'est dommage. Donc après, pour le prix, ça va. Pour le prix, et il n'y a pas de ventirad, c'est un ventilateur de base, donc c'est comme si, c'est un petit ventirad de base. Voilà, ça refroidit pas trop bien, surtout avec la chaleur, mais c'est là quand même. Voilà, ça respire, on va dire. Donc, il coûte 600 balles, pas Windows, pas de Wi-Fi. Normal, quoi de plus logique. Si vous voulez, vous pouvez rajouter de la Wi-Fi, vous pouvez rajouter Windows, c'est payant sur Memory PC. Pour Windows, pour Windows, c'est payant, pour la Wi-Fi aussi, mais pour Windows, vous pouvez l'avoir gratuitement, n'oubliez pas. Il y a plein de tutos pour ça. Moi-même, j'ai fait un tuto là-dessus. Vous l'installez sur une clé USB, vous le mettez dans votre PC, etc. Vous avez plus qu'à l'activer après, par la suite. Ça coûte 90 centimes, c'est vraiment, ça coûte rien. Là, par exemple, si on met Windows dans le système d'exploitation, par exemple, système d'exploitation, ça va me coûter 35 balles. Voilà, donc si soit vous mettez 35 balles là-dedans, en français en plus il est là, soit vous faites ce que comme je vous ai dit, prenez un petit tuto, vous installez sur une clé. En ce moment, vous pouvez même trouver un autre PC, parce que certains me diront oui, mais moi j'ai pas de PC, etc. Vous prenez un autre PC, le PC à quelqu'un, le PC à, je sais pas, au daron, ou je sais pas quoi, vous installez Windows dessus sur la petite clé USB de 8 Go minimum, attention. Voilà, et vous faites votre business tranquille. Normalement, ça devrait passer crème. Tout le monde peut faire ça. Les PC, ça à la portée de tout le monde. Normalement, t'as forcément un endroit où t'as un PC. Voilà, t'as forcément un endroit où tu peux te connecter, etc. Bon, passons la Wi-Fi. La Wi-Fi, c'est la seule chose que vous devrez payer obligatoirement pour ajouter, que ce soit sur Amazon ou là-dessus. Donc vous avez soit la clé Wi-Fi, soit le PCI Express. Le PCI Express, c'est une clé qu'on branche à l'intérieur. Pour la simplicité, je vous conseille la clé USB. Pour l'efficacité, parce que les PCIe, c'est plus efficace, je vous conseille le PCIe, évidemment. Donc voilà. Ensuite, 620 € avec les frais de livraison. Des frais de livraison qui sont à peu près autour de 20 € chez Memory PC, par là, si je me trompe pas. Donc voilà, le PC est pas dégueu du tout. Il a une petite promo, il est pas à ce prix-là de base. Il est à 700, même peut-être un peu moins, mais vers les 700. Donc voilà, 1080p, Full HD, QHD, ça se débrouille. QHD, ça se débrouille. Full HD, c'est bien, c'est optimal, etc. Donc voilà, très bon PC. Maintenant qu'on a ce PC tout fait, je vais vous montrer ce que moi, j'ai pu faire avec 600 €, avec 620 €. 620 €, bah oui, je m'autorise à rajouter les 20 € de frais de livraison, puisque de toute façon, tu vas les payer. De toute façon, vous allez les payer. Donc là, on a un Ryzen 5600 déjà un peu mieux, même beaucoup mieux au niveau processeur, déjà beaucoup mieux. Il est autour d'une centaine d'euros sur Etchelt avec frais de livraison inclus évidemment. Donc lui, un peu plus performant que le 5500, franchement. Si vous pouvez le prendre lui, prenez-le lui.
c'est carré. Une RX 6650 XT parce que je n'ai pas pu mettre la 4060, sinon je l'aurais mise évidemment, mais elle coûte 250 balles et c'est quasiment les mêmes perfs sur certains jeux. Évidemment, la 4060 reste meilleure, globalement elle reste meilleure, mais le prix de la 6650 XT est plus attractif pour ses performances évidemment. D'un côté, on avait la 4060 qui avait un encodeur un peu mieux et des performances assez similaires. Là, on a la 6650 XT qui a des performances un tout petit peu moins bonnes, un encodeur un tout petit peu, un peu moins bon quand même, pour 250 balles. Donc, c'est pas dégueu. Ça va, le prix est différent, donc on crache pas dessus, j'aime bien. Ensuite, j'ai mis la ASRock B550 MHDV. Donc, je sais pas pourquoi ils l'ont pas mise elle. Peut-être parce que ça coûtait trop cher. Je sais pas à combien est la MSI A520 M Pro que Memory PC a trouvé, mais la mienne est à 87 € à 87 € sur Amazon. C'est une B550. Ça vous permettra d'overclocker la RAM plus le processeur, ce qui est vraiment banger. Des G-Skill F4 en 3200 MHz pour les barrettes de RAM. C'est très bien, ça coûte 37 € seulement. C'est de la RAM, comme on dit, de la RAM verte, mais on s'en fout puisqu'elle respecte sa fréquence, tout simplement. Voilà, elle respecte sa fréquence. Sans surchauffer, évidemment. Les Deepcool, la Deepcool PF500 pour l'alimentation. Donc celle-ci, elle est à 33 €. 33 €, pas mal. Elle suffit largement pour la config qu'on va faire. Le Thermalright Assassin X120, oui. Alors, Memory PC n'avait pas de couleur. Ils avaient le couleur de base. Moi, j'en ai rajouté un pour une vingtaine d'euros. Tu peux le trouver pour une vingtaine d'euros. Là, il est à 23 €. Ils ont un peu craqué sur les bords. Voilà. Tu peux le trouver pour une vingtaine d'euros. Voilà. 19 €, 20 €. Voilà. Tu peux le trouver un peu moins cher pour 2-3 € moins cher. C'est toujours ça de gratter. Le Mars Gaming MC ZW qui était censé être à 44 € au moment où j'avais fait le TikTok, hein, évidemment. Donc là, il a augmenté un peu de prix. C'est pas grave. Il y a d'autres tours qui existent comme la Aerocool CS107 V2. Voilà. Celle-ci, elle prend parfaitement l'affaire. Mais si vous prenez celle-ci, il faudra changer. Alors moi, j'aurais changé le couleur. J'aurais mis du 92 mm. Voilà. Que je vous montre. Thermalright X120 92. Si ça veut bien. Voilà, c'est celui-là. 92, il coûte 19 balles. Il passe partout, au moins. Je crois qu'il rentre dans l'Aerocool, le 120. Mais au cas où, voilà, vous pouvez prendre du 90 pour pas avoir de grandes surprises. Voilà. Le MCZ, bon, dommage qu'il doit augmenter de prix, c'est dommage. Le Patriot P400. P400 Lite de 500 Go. C'est du Gen 4 tout simplement parce que la carte mère peut nous le permettre. Et le processeur aussi. Donc on peut mettre du Gen 4, etc. C'est vraiment une config faite pour la 4060. C'est une dinguerie. Donc bon. Ensuite, maintenant qu'on a fini la config, ça coûte 620 € tout pile. Et ça, c'est mieux que ce que propose Memory PC. Voilà, c'est mieux que ce que propose Memory PC. Évidemment, Memory PC, pour du PC prémonté, c'est normal qu'il vous le facture à ce prix-là, un peu plus cher. Mais ça reste quand même rentable. Ça reste quand même très rentable comparé à ce qu'on trouve sur FlowUp, comparé à ce qu'on trouve sur Cybertech, etc. Ça reste extrêmement rentable. On rappelle qu'une 4060, c'est quasiment 300 €. Donc je sais même pas comment ils ont fait pour la caler dans ce budget. Donc voilà, ils économisent à droite à gauche, ce que je peux comprendre. Voilà, les gens vont beaucoup parler de l'alimentation qui va être en défaut, que les gens vont porter en défaut chez Memory PC, mais j'ai envie de dire, on s'en fout. Service client, le service client, ça existe. Voilà, si jamais il y a un problème quelconque, vous appelez le service client. De mon côté, j'ai mis la Deepcool, parce que Deepcool, on connaît, c'est une marque déjà connue, etc. Les PF qui sont très bien en plus. Donc voilà, franchement, je trouve que la config à 600 à monter soi-même est mieux, mais c'est normal, c'est toujours mieux quand vous montez vous-même. Au moins, vous savez quel matos vous utilisez, etc. Comme sur Memory PC, il n'y a pas Windows et il n'y a pas de Wi-Fi, à vous de le mettre vous-même. Windows, on rappelle que c'est gratuit, etc. Je l'ai dit 2 fois par vidéo. Voilà, 2 fois. J'espère que ça va suffire. Mais bon, comme ça suffira pas, je le sais très bien, je le redirai dans la vidéo d'après, évidemment. Et je referai même un tuto là-dessus. Donc voilà, 600 €, tu peux faire du gaming en 1080p, en Full HD et en QHD, évidemment. La 6650 XT qui est un tout petit peu moins bonne en QHD, voire pareil que la 4060, mais bon, c'est des configs assez similaires en soi. Là où ma config sera un peu meilleure, c'est pour l'overclock. Tu pourras l'overclocker pour dépasser le 5500 et dépasser la 4060. Hein. Déjà que les deux cartes sont à peu près à égalité. Donc voilà, pour l'overclock avec le ventilateur, ce sera un peu plus intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Voilà, me dire ce que vous en avez pensé. À surtout me demander si vous avez une config. Peut-être que ce sera la vôtre dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, à la prochaine.